Waouh, c'est énorme. La steppe. C'est vraiment stylé. Donc là, ça va être vraiment top. Je vais pouvoir planter ma tente. Ça, je sais pas où je vais la mettre parce que niveau place, on a l'air un peu réduit ici. Très très haut parce que c'est un lac qui est à 3000 mètres d'altitude. Ça se voit hein, parce qu'il reste encore de la neige pas loin. Je pense qu'ici l'hiver ça doit être très 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 froid. Un gros nuage. Du coup je me suis abrité avec des copains. Quelle déception quand je m'approche des yourtes. Ici, en plein cœur du Kirghizistan, perdu dans les montagnes, chaque hameau possède une yourte dédiée à l'hôtellerie. Je réalise avec violence toute la naïveté de mon projet. La modernité s'est immiscée si loin. Elle est même parvenue jusque cette enclave montagneuse cachée dans les profondeurs de l'Asie. L'uniformisation est une gangrène qui ronge jusque les entrailles de l'humanité. Déboussolé, je reste en retrait des yourtes et plante ma tente, loin d'imaginer ce qui allait m'arriver ici. Putain, y'a des mecs à cheval qui sont arrivés. Ils vont défoncer la tente avec leurs chevaux. Elle est complètement déchirée, elle est niquée là. Ils se sont barrés comme des lâches. Shit! Je vois les cavaliers disparaître au loin et je ne sais que faire. Dans 1 heure il fera nuit. Et ici, à cette altitude, les températures dégringolent en flèche. La barre est tordue. Tout est complètement déchiré. Oui, là en fait je suis dans une yourte. Il y a une fille qui m'a invité. Il y a une fille que j'ai appelée pour savoir si elle connaissait pas les gars et m'a invité. Je sais pas, elle m'a dit que peut-être son mari allait connaître leur nom. Miracle, une famille me recueille et me propose de passer la nuit chez eux. Pourtant les problèmes ne sont pas terminés. Putain, il y a le petit gamin qui s'est barré. On l'a cherché partout, avec la mère. Là on pleure, c'est vraiment là, le gros bordel là. J'ai cru le voir partir par la terre. C'est super loin. On a perdu il y a 5 minutes. On cherche tout ce gamin maintenant. Et au moins il y a des cavaliers. Parce que là en courant dans la steppe, je peux pas faire grand chose. 2 jours de folie. Je suis arrivé avec les Slovaques qui m'ont emmené ici en stop. Et du coup je plante ma tente assez rapidement il était à peine 16-17 heures. Je profite un peu du lac tranquillement. Et là j'entends au loin des chevaux qui passent. Bon, ça passait tous les quarts d'heure. Mais là ça passait vraiment vraiment près. Et là j'entends le sol qui tremble. Et je vois que le bruit se rapproche. Et là je regarde du coup, la petite fenêtre que j'ai de ma tente. Et là je vois 3 cavaliers à pleine balle qui me foncent dessus. Je me dis, ça y est, ils vont passer sur la tente, ils vont m'écraser. Et oui, les mecs ils arrivent. Il y a un des chevaux qui écrase toute la tente par l'avant. Enfin par là où le côté où j'ai mes pieds. J'ouvre la toile, enfin ce qu'il en reste, et je sors. Et là il y a 3 mecs. Donc tous les 3 ils ont des chevaux, des grands chevaux. Il y en a 2 qui font comme ça, qui tournent un peu autour de la tente. Et le 3ème il remonte sur son cheval. La seule idée qui me vient à ce moment là, je crie au mec What's your name? Ce qui était très débile. Le mec il sourit et puis il se tire. Là ils se tirent tous les 3 au galop quoi. Et là je me retrouve comme un con avec ma tente saccagée. Je regarde un peu, je fais un peu l'état des lieux quoi. Et là je vois que bon là ça va pas être possible quoi. La tente elle est bonne quasiment bonne à mettre à la poubelle. Je cours vers la première yourte que je vois. Puis là il y a une femme en montrant la tente et après des imitations de cheval elle finit par comprendre et puis elle me dit oh bah vas-y viens à la maison, c'est pas grave, tu vas pouvoir dormir pour gratuit, on va t'aider. J'arrive chez elle, on ramène
On ramène la toile de tente, on regarde un peu, c'est vrai qu'elle est vachement abîmée. Et puis là, seconde catastrophe, quelques minutes plus tard, elle arrive en courant vers moi, et puis elle me fait un signe « Children, children !» Elle a un petit gamin, et puis elle était toute seule avec son petit gamin, et du coup, elle cherche son petit gamin. Je dis « J'ai pas vu, moi, j'ai pas vu. » Et puis là, son visage se décompose. On se met à courir tous les deux comme des balles jusqu'au lac. Parce que c'est vrai que pour un gamin ici, le premier gros danger qui peut nous venir en tête, c'est le lac. On court. On arrive au bord du lac, il n'y a rien du tout. Et là, il commence à s'effondrer en larmes. C'est la panique. Du coup, moi, je réfléchis pas, je pars comme une balle dans une direction au hasard, où je vois des yourtes loin. Je cours. J'arrive au bout d'un moment à une autre yourte, peut-être un quart d'heure après, quoi. Et puis je trouve des cavaliers, et puis je leur dis venez là, y a un gamin, il est perdu, courez dans tous les sens, cherchez-le. Il y a 2-3 cavaliers qui commencent à courir partout. Puis ça dure à peu près une demi-heure, ce bordel. Puis on retourne finalement au yourte. Et là, en fait, elle m'annonce que le gamin était en train de dormir. Il était caché sous une table à dormir. Bon, l'émotion met quand même du temps à redescendre, parce qu'on a eu un beau paquet en 1 heure. Donc tu te doutes bien que ça nous a bien rapprochés. Ça s'appelle Ajiamal. Et donc là, elle était toute seule, et puis elle vit avec son mari et son gamin. Son mari est parti pêcher, il me semble. Quand on commence un peu à recoudre la tente, j'ai du tout petit fil, elle me voit faire, et puis elle arrive avec une plus grosse bobine. Puis on commence à recoudre. Mais là, elle est en pièces, quoi, la tente. Je me dis, bon, ça coûte rien d'essayer. Puis on recoud, et puis jusqu'à qu'il fasse nuit. Après, elle me dit, vas-y, viens dans la yourte. Du coup, elle m'invite dans la yourte familiale. Et le mari rentre de la pêche avec un ami. Puis voilà, on explique toutes les histoires, toutes les aventures de l'après-midi. Puis on se met à table, on passe un bon repas, tout ça, c'est vraiment sympa. Il me présente un lit où dormir, dans une yourte à côté. Et là, je me dis, bon, un repos bien mérité. Puis je commence à entendre du bruit. Là, je vois que ça fouille en fait dans mon sac de bouffe, qui était juste au bord de mon lit. Et là, je me dis, oh bordel, la nuit est pas finie. Bon, là, il y a une souris qui m'empêche de dormir. Du coup, j'ai fait un petit piège. J'ai mis des amandes et un pruneau pour que ça sente fort. Là, il y a un fiche. En fait, quand il va faire du bruit sur le plastique, on va faire ça. « 3h56, j'ai enfin réussi. J'y suis depuis minuit, je crois. Ça y est, j'ai attrapé. Bon, je m'y suis mis là plusieurs fois parce que... Elle a commencé à percer le truc avec ses dents. Et elle gratte aussi. Bon bah voilà, elle s'est calmée. Comme ça on ira la mettre dehors demain. J'ai un peu peur qu'elle gratte les livres, mais bon, je pense pas qu'elle puisse se taper toutes les critiques de la raison pure en une seule nuit. Allez. Le lendemain, Ajiamal et Uluk passent la matinée à recoudre ma tente. Ils m'invitent aussi à rester un jour de plus. Et à leur côté, j'entrevois ce qu'est aujourd'hui la vie nomade. Ils s'occupent pas de moi comme un touriste, quoi. Ils s'occupent de moi comme un pote, et c'est ça qui a été vraiment génial. Et c'est en ça que on a vraiment rencontré les nomades. On a passé un peu de temps ensemble, et puis voilà, là je pars. Donc 2 jours super avec cette famille nomade. Après, c'est sûr qu'en fait au Kyrgyzstan, en fait, c'est très compliqué de trouver des nomades
tels qu'on aurait pu les trouver en Mongolie, parce que c'est des gens qui sont nomades que l'été en fait. Du coup ils connaissent la vie de la ville, tout ça. Et c'est pas les mêmes types de nomades quoi. C'est des gens qui sont quand même assez connectés avec le monde quoi. Donc je pense que cette rencontre est vachement satisfaisante déjà. Ça y est, rendu enfin à la route. Ah, attends, elle doit passer par là normalement. Et voici la route. Il n'y a pas foule non plus. Il me reste très peu de jours. Dans un dernier élan d'optimisme, je quitte le Kirghizistan pour le Kazakhstan, espérant y trouver une réalité différente. Kazakhstan? Kazakhstan good или Kazakhstan good? Kazakhstan good? Kazakhstan good. Ok. Kazakhstan no good? Where? Kyrgyzstan no good? Ah, Kyrgyzstan good, good. Yeah. But I finish Bishkek, Balikshi, Bokombay, Koshkor, Karakol, Marine, Tajrabat et maintenant Almaty. Ok, bien arrivé à Almaty, grosse métropole du Kazakhstan, avec l'autre grosse qui est Astana, la capitale. Donc celle-ci en fait c'est l'ancienne capitale qu'ils ont changé en cours de temps. Donc en fait c'est un peu l'endroit historique du Kazakhstan. J'aurai tout de même le plaisir d'y revoir Meryl et Clément, qui avaient eux aussi progressé dans leur voyage. Answer your dream. T'en as combien? 550. Нет, она-то вот 883 marches. J'y rencontrerai aussi Sido, un Hollandais en quête de sens qui remontait le chemin de la route de la soie. Zalamash, you want to go halfway? Halfway? Ah, ok. Yeah, okay, yes. Place Platna? Partner? Yeah, thank you. Et je passais ma dernière semaine à déambuler au Kazakhstan, avec Sido puis seul. Mais jamais je ne vis l'ombre d'une yourte. Je termine ce voyage avec un sentiment étrange et partagé. Je repense à Ourmat. Chez lui, il n'y a pas l'eau courante et les murs tombent en ruine. Pourtant, tous les membres de la famille possèdent un téléphone portable. Les semi-nomades, quant à eux, entendent faire perdurer la tradition et continuent à amener les bêtes pâturer l'été. Pourtant, tous ont compris qu'accueillir des touristes et surjouer leur mode de vie pourrait décupler leurs revenus. Aéroport, ça se termine. Ce défi a-t-il réussi? Peut-être pas, à vous d'en juger. Mais au moins, je pense avoir touché du doigt la réalité du Kirghizistan. Dans ce pays où règne un curieux mélange entre modernité et tradition, j'ai pu rencontrer les nomades, pas tels que je les fantasmais, mais bien tels qu'ils sont.